Lève-toi. Arrête de faire semblant. Mon mari m'a crié cela alors que j'étais paralysée sur l'allée de notre maison. Profitez du spectacle. Je m'appelle Julie Moreau, j'ai 32 ans, et je travaille comme coordinatrice de facturation dans une chaîne de cliniques vétérinaires à Lyon. Mes journées consistent à veiller à ce que les propriétaires de chiens règlent les factures pour les détartrages de leur labrador, qui coûtent plus cher que mon dernier contrôle dentaire à moi. Mais c'est une autre forme de désespoir. Remontons 6 heures en arrière. C'était un samedi de juin, l'anniversaire de mon mari, Luc. Sa mère, Françoise, avait passé 3 jours à transformer notre modeste pavillon de 3 chambres rue des Iris, à Villeurbanne, en un jardin de fête digne d'un tableau Pinterest pour un homme qui m'avait un jour confié que son anniversaire idéal, c'était un bon magret de canard et personne pour lui parler. Guirlande tricolore, banderole joyeux 35 ans, champion, et un gâteau en forme de ballon de foot ridicule, car Luc n'a jamais aimé que le rugby. Mais Françoise avait sa vision. Et contredire la vision de Françoise, c'était comme discuter le Mistral avec un Provençal, inutile. Depuis 5 mois, je me sentais mal. Ça avait commencé par des picotements aux pieds, ce fourmillement qu'on a après être resté trop longtemps assis à un bureau. Puis la fatigue écrasante, qui transformait mes shifts de 8 heures en marathons éreintants. Vision floue par intermittence. Une nuit, mes jambes ont lâché sous la douche, je me suis rattrapée au carrelage, le cœur battant. À chaque fois que j'en parlais à Luc, sa réponse était la même, « Tu psychotes, ma chérie. C'est le stress. Bois un peu d'eau. » Et Françoise, avec son air pincé, m'avait lancé, « Les jeunes femmes d'aujourd'hui n'ont plus de résistance. » Elle, qui s'asseyait 15 minutes après avoir porté un sac de pain au marché de la Croix-Rousse. Ce samedi-là, pourtant, j'essayais. J'avançais sur l'allée gravillonnée vers la porte du jardin, portant un plat d'andouillettes fumées du traiteur de la rue Garibaldi, le genre qui vous facture comme si c'était du caviar. À mi-chemin, mes jambes ont simplement capitulé. Pas d'avertissement, pas de trébuchement. Elles se sont éteintes comme une ampoule grillée. Je suis tombée violemment, le plat d'abord, mes genoux ensuite, mon visage en dernier. Allongé sur le gravier chaud, avec la graisse de la saucisse imprégnant mon chemisier en soie légère qui moulait mes formes, je ne sentais plus rien en dessous de la taille. J'ai tenté de remuer les orteils, rien. Le vide absolu sous mes hanches. La terreur n'est pas un mot assez fort. Luc était au barbecue quand il a entendu le fracas. Il a marché jusqu'à moi, marché, pas couru, m'a regardé de haut, et les premiers mots sortis de sa bouche n'ont pas été « ça va ». Non, sérieusement, Julie. Il m'a ordonné de me lever, de ne pas faire un scandale devant nos 14 invités. Quand j'ai murmuré que je ne sentais plus mes jambes, son visage n'a pas affiché d'inquiétude, mais de l'agacement, comme si j'avais taché sa chemise préférée. Plus tard, j'ai compris, Luc s'attendait à une dégradation lente, progressive. Pas à ce crash brutal qui déraillait son planning. Son irritation, ses roulements d'yeux, son « arrête de faire semblant » c'était de la panique masquée. Il s'accrochait à l'histoire qu'il se rinait depuis des mois, Julie est dramatique, elle invente, elle cherche l'attention. Et ça marchait. Un collègue de Luc, un grand gaillard en maillot de l'OL, a fait un pas vers moi. Instinct humain. Luc l'a repoussé d'un geste sans même le regarder, elle fait ça souvent. Laissez-la 1 minute. Le type s'est arrêté net. 14 personnes à cette fête, et pas une n'est venue m'aider. Voilà ce que des mois de gaslighting vous rapportent. Françoise a été la plus virulente. Elle a foncé, main sur les hanches, sa robe d'été fleurie soulignant ses formes généreuses, et a beuglé assez fort pour que les voisins de la rue des Lilas entendent, toujours à tout ramener à soi pour gâcher le jour de son fils. Elle avait passé 3 jours à organiser ça, mais pas 3 secondes pour voir sa belle-fille étendue, immobile. Pendant ce temps, allongée là, joue contre le gravier brûlant, l'odeur de viande fumée dans les narines, une idée m'a traversé l'esprit. 1 200 € avaient disparu de notre compte épargne le mois dernier. Luc avait dit, réparation de la voiture. Notre Peugeot affichait toujours la même lumière orange au tableau de bord depuis janvier. Et 3 semaines plus tôt, j'avais trouvé un relevé de carte de crédit inconnu, 7 400 € au nom de Luc, à notre adresse. Erreur de banque, avait-il juré. Il appellerait. Il n'a jamais appelé.
Luc est reparti au barbecue. Françoise l'a suivi. La musique continuait, une playlist de variétés françaises que Luc adorait. J'étais seule sur l'allée. Immobile. Pendant 90 secondes, j'ai cru que c'était la fin, invisible, ignorée par ceux qui avaient décidé de ne pas me croire. Puis une sirène a percé le brouhaha des rires du jardin. Quelqu'un avait appelé le SAMU. Je ne sais toujours pas qui, mais ce hurlement dominant la fête m'a rappelé que je n'étais pas tout à fait seule. Avant de plonger plus loin, abonnez-vous et dites-moi en commentaire d'où vous regardez et quelle heure il est chez vous. Je lis chaque message, ça illumine ma journée. Merci d'être là. Mais revenons en arrière, car ce qui s'est passé sur l'allée n'a pas commencé là. Tout a démarré il y a 5 ans, dans une salle de pause qui puait le café brûlé et les croissants réchauffés au micro-ondes, dans les bureaux d'un distributeur de pièces auto à Vaux-en-Velin, à 20 minutes de Lyon. Je l'ai rencontré via une collègue, Sophie, qui jurait qu'il était un mec en or. Luc gérait les stocks là-bas, boulot stable, salaire régulier, le genre d'homme ponctuel qui se souvient de ton anniversaire avec une carte rigolote. Au début de notre relation, il était attentionné, prévenant. Il glissait des petits mots dans mon sac, pense à toi sous la pluie de la Saône. Il répondait vite aux SMS, demandait des nouvelles de ma journée et écoutait vraiment. Ma grand-mère l'aurait appelé un bon parti. On s'est mariés après 14 mois. Rapide, je sais. Mais à 28 ans, quand un homme vous fait sentir comme la seule au monde, ses mains chaudes sur ma taille lors des dîners sur la terrasse, son regard intense, on arrête de compter les mois et on dit oui aux raisons du cœur. Le changement n'est pas venu d'un coup. C'était comme une humidité insidieuse dans un vieux lyonnais, lent, invisible, et quand vous vous en rendez compte, les murs sont déjà fissurés. Françoise est passée de mère impliquée à squatteuse permanente. Elle avait la clé de la maison. Elle l'utilisait. Je rentrais du boulot et la trouvais en train de réorganiser mes placards pour un meilleur feng shui à la française. Elle critiquait ma blanquette, mon repassage, la façon dont je pliais les serviettes. Apparemment, j'avais merdé 32 ans sans qu'on me le dise. Luc. Toujours la même rengaine douce, c'est comme ça, maman. Elle veut du bien. Ne fais pas d'histoire, Julie. J'ai rien fait d'histoire pendant 4 ans. Et voilà le piège de celle qui maintient la paix, on finit par devenir invisible dans sa propre maison. Puis l'argent. 2 ans après le mariage, Luc a proposé de fusionner nos comptes. Plus simple, on est une équipe. J'encaisse 42 600 € par an. Pas la fortune de la Pardieu, mais de l'honnête labeur, facture, négociation avec les assurances animales. Pourtant, il ne restait jamais assez. Le solde baissait sans explication. Courses et factures ne collaient pas. J'en ai parlé une fois. T'es nul en chiffres, a-t-il ri. Hilar, venant d'un gestionnaire de stock. Maintenant je sais où c'est parti. Cette carte à 7 400 €, prime mensuelle pour une assurance vie de 350 000 € sur mois, souscrite 7 mois plus tôt. Signature falsifiée. Et loyer d'un studio à Écully, 35 mètres carrés avec vue sur un parking de garage auto, loué il y a 5 mois au nom de Luc. Ses retraits ATM de 60 €, réguliers depuis 4 mois, tous à 2 pas de là. Luc ne voulait pas juste l'assurance, il bâtissait une vie parallèle, prête à l'emploi une fois moi disparu. Son grand plan d'évasion, un taudis anonyme avec parquet flottant. L'imagination lui faisait défaut. 5 mois avant l'aller, mon corps a lancé des signaux ignorables. Mois 1, picotement au pied après le boulot, comme un courant électrique. Luc, tu t'assois mal à ton bureau. Mois 2, fatigue murale. Je m'effondrais sur le canapé, dormais jusqu'au dîner, commettais des erreurs sur les factures moi qui n'en faisais pas depuis 3 ans. Françoise a gloussé à Luc, les filles d'aujourd'hui manquent de tonus. Elle, retraitée anticipée d'une cantine scolaire parce que les genoux n'ont plus 20 ans. Mois 3, vision floue au milieu d'un dossier, l'écran brouillé 40 secondes. Peur viscérale. J'ai voulu un RDV médecin, Luc avait oublié de m'ajouter à sa nouvelle mutuelle après son changement d'emploi. Je m'en occupe. Des semaines sans rien. Pas de l'oubli, une femme sans assurance, c'est sans trace médicale. Mois 4, jambes qui flanchent sous la douche.
Glissade latérale contre le carrelage, rattrapé par la barre d'appui installée pour les visites de Françoise. Luc, t'as dû mettre trop de gel douche. J'ai posé une lampe torche près du lit, parano jusqu'à ce qu'elle sauve ma tête à 2 heures du mat. Moi 5, engourdissement jusqu'aux chevilles. Pieds étrangers. J'ai pris RDV moi-même, payé 285 € cash d'un compte secret au Crédit Lyonnais, 2100 € intouchable, conseil de grand-mère, chaque femme doit avoir son magot caché. Le médecin a prescrit des analyses. Résultat pas encore là quand j'ai CHU. Et mon tisane du soir? Camomille, rituel depuis des années. Il y a 5 mois, goût altéré, amertume légère. J'en parle à Luc. J'ai changé de marque, celle d'avant a pris 20% chez Leclerc. Logique. Mais pendant ces 5 mois, Luc me la préparait chaque soir. Sans faute. Lui qui oubliait nos anniversaires, le lait au frigo, cette attention me touchait. Son langage d'amour, pensais-je. C'était autre chose. Pendant ce temps, Luc tissait sa toile. 3 mois avant la chute, il racontait à tous famille, amis, même ma sœur Camille, que j'étais obsédée par la maladie. Mot choisi, anxieuse, fragile. Je m'inquiète pour sa tête, franchement. Si convaincant que Camille m'a appelé, douce, ça va, dans ta tête? Ma propre sœur, qui me connaissait par cœur. Le gaslighting ne trompe pas que la victime, il embrouille tout le monde. Le SAMU est arrivé à 16h47. J'ai vu l'horloge géante du jardin, cadeau de Françoise pour la fête des pères ironiques, sans gosse. Les portes s'ouvrent, une femme aux cheveux courts châtains, calme d'acier forgé par 14 ans de chaos. Badge, Émilie Laurent, 45 ans, épaules solides d'habituée au brancard. Elle scannait la scène comme un mécano à un moteur grippé. Émilie s'agenouille, gants latex, chèque neuro, piqûre aux jambes, zéro sensation sous hanche, réflexe au marteau, rien aux genoux, pas atténué, absent. Lumière dans les yeux. Son stylo s'active plus que d'ordinaire. Question, symptômes depuis quand? 5 mois. Médoc? Non, pas d'assurance. Changement régime? La tisane, marque changée, goût amer, Luc la prépare tous les soirs. Émilie note, stylo ralenti sur TISANE, souligne un truc illisible. Luc plane, bras croisés, à 4 mètres. Parle à Émilie, pas à moi, ça dure des mois. Stress, anxiété. Vérifiez ça? Spectacle d'époux concernés. Émilie, reculez, s'il vous plaît. Il ne bouge pas. Ton ferme, espace pour ma patiente. Mâchoire de Luc crispé, c'est mon allée, ma femme. Émilie, regard fixe 2 secondes, procédure standard. Plus tard, j'ai pigé, Émilie ne s'agaçait pas juste. Elle cataloguait. En 14 ans, elle avait vu des maris inquiets, ils arpentent, posent des questions sur l'hosto, tiennent la main. Pas les bras croisés avec un historique médical rodé. Luc gérait un récit, pas une urgence. Elle radio, police sur site, membre famille interfère, verbalement agressif. Standard. Luc blêmit au mot police, mais Émilie, juste pour ma sécurité. Il recule, vexé. On m'embarque. Luc, je suis de suite après, faut gérer les invités. Françoise déjà au jardin, demain, nickel. Dans l'ambulance, Émilie vérifie mes constantes et lâche, vous n'êtes pas folle. J'ai failli craquer. À l'hôpital Édouard Herriot, tout allait vite et lent à la fois. Traitement d'urgence, scanner, prise de sang. Le médecin des urgences, un jeune de 30 ans l'air d'avoir dormi 3 heures, a écouté le rapport d'Émilie avec une attention rare pour une simple paralysie des jambes. Parce qu'Émilie avait flagué, neuropathie périphérique progressive alignée sur un changement alimentaire plus conjoint au comportement suspect. Elle a recommandé toxico élargi. Le doc a validé, IRM complète plus screening toxico poussé. Luc est arrivé 3 heures après. 3 heures. Pas un mot sur les diagnostics, la douleur, les moniteurs. Quand tu sors? La maison est en bordel après la fête, maman est effondrée. Puis il s'est vautré dans le fauteuil, faune en main, 20 minutes sur un chat de supporter de l'OL.
J'étais là, incapable de sentir mes jambes, à mater mon mari scroller du foot pendant que mon monde s'effondrait. C'est l'homme que j'ai choisi, ai-je pensé. Parfois, le mauvais goût en amour vous sidère plus que l'homme lui-même. Vers 21h, une infirmière entre. Question standard, vous sentez-vous en sécurité chez vous? Lentement, regard dans le mien. J'ai dit oui, par réflexe. Mais la question s'est incrustée comme une épine poinceule avec mon phone, je check notre compte joint. Les 1200 €, réparation voiture. Puis, détail loupé avant, retrait ATM 60 €, machine à éculis. On n'y vit pas, n'y va pas. 4 mois, régulier comme un loyer. Pas dormi cette nuit-là. À 6h, porte s'ouvre. Le doc, plus une femme en blouse, médiatrice patient, et une entailleur sombre, badge ceinturé. Le doc tire une chaise près du lit, signe de mauvaise nouvelle. La femme au badge, inspectrice Claire Duval, police de Lyon, 45 ans, coupe nette, air d'avoir vu Clinton live. Elle s'assoit comme si c'était routine. Le doc explique l'IRM, lésion progressive au système nerveux périphérique, démyélinisation des fibres. Pas sclérose en plaques, pas Guillain-Barré, pas auto-immun. Chimique. Quelque chose rongeait mes nerfs de l'intérieur, des mois puis la toxico, dichlorométhane dans le sang. Solvant industriel, décapant peinture, dégraissant accessible à un gestionnaire de pièces auto comme Luc, tous les jours. Niveau pas d'exposition unique, dose répétée, micro-ingestion sur moi. Quelqu'un me l'avait fait avaler. Je n'ai pas hurlé. Pas pleuré. Figé. Cerveau en frise, comme un PC en erreur. L'homme qui me préparait la tisane, bonne nuit, ma belle, bisous sur front avant boulot. Claire laisse le silence, puis question méthodique, tisane changée quand? Qui la faisait? Fréquence? Travail de Luc? Distributeur pièces auto, elle note, double underline. Finance, couple, rôle de Françoise? Assurance vie récente? Je sais pas. Son regard, elle savait. Claire franche, niveau, timing tisane, accès pro de Luc, tout pointe un suspect. Mais preuve d'abord. Varan fouille maison ce jour-là. Dans l'atelier garage de Luc, derrière étagère bombe peinture et trophée rugby, bidon dichlorométhane demi-vide grade industriel. Employeur confirme, Luc signait ça depuis 6 mois, plus que besoin. Patron jamais douté, 8 ans de maison, fiable. La confiance, cachette parfaite. Forensique financier, carte 7400 € égale prime assurance vie 350 € sur mois, 7 mois, simplifie d'issue sans examen médical, parfait pour falsif. Signature forgée. Plus loyer studio éculis, 35 mètres carrés vue parking Nord-Auto, signé Luc il y a 5 mois. ATM à 200 mètres. Luc ne voulait pas que l'argent, nouvelle vie prête, poste-moi. Puis SMS Françoise. Isolé, anodin, maman check fils. Contexte, accablant. Ou encore la tisane au dîner. RDV doc mardi. Fête samedi, qu'elle foire pas. Françoise pas juste belle-mère relou, espionne. Surveillait mes soupçons, briefait Luc live. Elle savait pour tisane. Savait quoi dedans? Gérait l'opération. Ça m'a brisé. Pas Luc, cupidité, lâcheté. Françoise, 63 ans, mère, sur l'allée, m'accusait de stunt alors qu'elle savait pourquoi j'étais immobile. 5 mois à me voir dépérir, seul souci, que je parle au doc avant fin. Ma sœur Camille arrive soir. Yeux gonflés, pleure. Prends ma main, pardon d'avoir cru Luc. Pardon pour l'appel, tête va, point. Manipulé comme tous. Pas ta faute, dis-je. Les bons menteurs rendent humains ceux qui croient. Avant partir, Claire apporte un dernier truc. Enquête révèle, premier mari Françoise, père Luc, Raymond Lefebvre, mort mars 2011 à 49 ans. Cause, défaillance neuroprogressive indéterminée. 6 mois symptômes, picotement, fatigue, perte motrice. Classé cause naturelle. Françoise veuve éplorée. Claire demande dossier archive. Symptômes quasi identiques aux miens. Elle laisse planer. Bonne nuit.
Si cette révélation vous glace, likez et commentez, vous l'aviez vu venir? Je lis tout. Où en étions-nous? Le lendemain matin, 5h52. Encore nuit noire, oiseau pas réveillé. 3 voitures banalisées se garent rue des Iris. À peine 40 heures après mon collapse sur l'allée, où mon mari m'avait crié de faire semblant. Inspectrice Claire Duval sonne. Luc ouvre, torse nu en short de gym et t-shirt délavé promo tournoi pétanque d'écully 2 étés avant. Badge vu, son visage, pas choc, reconnaissance. Celle d'un homme attendant un tocsin qu'il espérait esquiver. Luc arrêté, tentative meurtre par empoisonnement, fraude assurance, faux. Pas de cri, pas innocent. Silence. Claire me racontera, les planificateurs se taisent. Les innocents braillent. 4 mots, je veux un avocat. Pas erreur. Comme un naufragé réclamant gilet quand le bateau coule déjà. 12 minutes plus tard, 6h04, chez Françoise, 8 minutes plus loin, rue des Pivoines, pelouse manucurée, drapeau tricolore au balcon, maison criant, femme respectable. Elle ouvre en peignoir éponge, voit Badge, tente de claquer. Pied d'officier bloque. Arrêtée comme complice tentative meurtre. Contrairement à son fils, elle hurle, erreur judiciaire. Luc innocent, menteur. Voisine, Martine Dubois, sort son bichon à 6h, Martine, cette voisine, voit tout. Celle à qui Françoise vantait 10 ans mon fils dévoué. Pas caméra, pas paparazzi, juste menottes, 2 bagnoles séparées un mardi mat, calme. La justice vraie, matinale, définitive. En garde à vue, tout s'effrite rapide. Avocat commun d'abord, largué semaine suivante, conflit intérêt. Défense Luc, maman m'a forcé. Françoise, j'ignorais tout. Histoires incompatibles. Avocat séparé, moins cher, actif gelé. Luc, pas remise liberté. Faux assurance, studio secret, solvant signé égale préméditation, fuite probable. Orange au centre de détention Lyon, pas son t-shirt pétanque. Françoise, caution 500 000 €. Pas payé. En cellule à 12 minutes de fil, contact interdit. Coup final, Claire me rend visite hôpital. Dossier ancien en main. Raymond Lefebvre, père Luc, mari Françoise, mort mars 2011, 49 ans. Dossiers médicaux, 6 mois neurodégradation, picotement, fatigue, faiblesse musculaire, organes touchés. Pas toxico en 2011, homme mûr sans ennemi, femme cantine pas suspecte. Classé, causes naturelles indéterminées. Personne creusée point clair, procureur ordonne réenquête complète, exhumation possible si toxicolégiste valide traces anciennes. Prudente, pas preuve Françoise tuer Raymond. Mais schéma identique, symptômes, timing, foyer. Révélation me percute, si Françoise avant, pas aider Luc. Lui appris. Tisane, microdose, patience, gaslighting. Tradition familiale cauchemardesque, transmise recette. Luc, criant « Lève-toi » surallé, cellule où il bouge pas. Françoise, accusant « Attention », grand jury l'accable plus qu'elle voulait. Mon corps, poison stoppé, contre-attaque. Neurologue Claire, nerf périphérique régénère, 2,5 cm mois. Certains dommages 5 mois dichlorométhane permanent engourdissement pied forever. J'assume, dis-je. Vivante, plan Luc. Première semaine dure. Pas physique, mental. Lit hôpital, digérant, mari tué via tisane couchée. Pas carte Almark, désolé empoisonné. Devrait exister, cartonnerait. Corps guéri, picotement chaud jambe haute d'abord, comme sans revenant membre engourdi. Genou, tibia. Semaine 3, debout corridor, 4 pas. Camille bras dessus, pleure bon. 4 pas égale ligne d'arrivée quand dernier souvenir, collapse sous yeux roulants Marie. Je marche, 5 pas lendemain, 12, couloir entier. Kiné, en avance. Moi jamais en avance rien. Jambes tremblantes, gauche faible, mais tienne. Personne dessus criant, fucking. Juridique rapide. Luc, tentative meurtre degré 1, agression, fraude, faux, 15 à 25 ans.
Employeur vire instant, donne stock solvant 2 ans. Entreprise coopère vite vs. Non dans empoisonnement. Avocat Luc Chip plaide deal. Procureur non. Françoise, complice tentative meurtre. Enquête 2011 active, toxicolégiste sur vieux dossier, demande exhumation. Charge tombe, situation cataclysmique. Avocat conseil coopérer. Refus, innocente, ignorait tisane. SMS phone disent contraire, SMS mente pas sous pression. Assurance 350 000 € annulée direct. Faux signature égale felonie séparée. Avocat divorce, dissolution urgence, saisie totale actif. Droit français, conjoint felonie contre vous, coordonne tout vous. Maison, épargne, joint, mien. 1200 € voiture, mien. Total 187 000 €, equity maison incluse. Pas fortune par Dieu, chaque euro mien. J'ai vendu la maison 2 mois plus tard. Pas envie de vivre rue des Iris, où j'avais gisé face contre gravier sous regard de 14 invités. Trouvé petit appart à la Mulatière, 12 minutes de Camille. Rien de chic, une chambre, cuisine avec plan de travail pour ma tisane, fenêtre baignée de soleil couchant sur la Saône. J'y fais mes propres infusions maintenant. Certains soirs, j'en saute une, juste parce que je peux. Retour au boulot à la clinique Veto. Même trajet, même facture, même détartrage Labrador. Adopté Chaborgne du refuge, Tabirou, œil gauche perdu infection avant sauvetage. Baptisé verdict. Non évident, fait sourire. Tant pis. Il ronronne sur mes genoux chaque soir dans cet appart mulatierois, indifférent à son nom, juste heureux d'être choisi. Parfois, ceux qui vous hurlent « lève-toi » sont ceux qui vous ont mis à terre. Et il faut toucher le fond pour voir qui se dresse vraiment au-dessus. Luc, 18 ans ferme. Plaidoirie, maman m'a poussé, effondré par SMS. Françoise plus stock solvant plus assurance falsifiée. Pas d'accord procureur. Employeur à coopérer total, mieux nous vs. Scandale. Françoise, 12 ans comme complice plus 8 supplémentaires pour meurtre Raymond confirmé. Exhumation 2011, trace dichlorométhane osseuse tissu, microdose 6 mois. Toxicolégiste, méthode identique affaire Julie. Pas aider fils, enseigner. Tradition empoisonneuse familiale, transmise comme recette blanquette. Avocat supplié pléa, refusé. Innocente. SMS, preuve, disent non. Grand jury impitoyable. Assurance voidée. Divorce express, tout mois. 187 000 € récupérés. Investi malin, appart, épargne, futur. Pas richesse, mais chaque centime gagné sans poison. Ma sœur Camille, pilier. T'as survécu pire que famille. Vrai. Grand-mère avait raison, magot secret sauve. Corps. Jambes quasi normales. Tremblement rare, gauche un poil faible. Mais marche. Court même, borson au coucher soleil, vent dans cheveux, jupe légère flottant, sensation vivante, volée à la mort. Émilie Laurent, paramédic, m'a rendu visite post-sortie. Intuition sauver vie avant. La vôtre, bonus. Cadeau, son marque-page force invisible. Gardé sur table nuit. Inspectrice Claire Duval, closure, dossier clos. Justice rendue, rare mais réelle. Clin d'œil, votre tisane? Votre seul désormais. YouTube? Chaîne née de ça. Raconte histoire vraie, twist caché. Vous lisez? Dites en com, twist Françoise vu venir? Abonnez, likez. Prochain récit là, écran. Merci d'avoir tenu jusqu'au bout. Ceux qui crient arrête de faire semblant finissent parfois me noter à l'aube. Et vous? Vous levez-vous toujours?